Seigneur, nous t'apportons encore ces moments que nous allons vivre ensemble avec la parole que Pascal nous apporte. Nous te demandons de l'inspirer, bien sûr, de lui donner les paroles dont nous avons besoin. Mais nous te demandons surtout d'ouvrir à chacun notre cœur. Parce que si notre cœur n'est pas ouvert, tu ne peux pas nous parler. Donne-nous de faire taire en nous tout ce qui ne viendrait pas de toi et de nous permettre de recevoir ce que tu as préparé pour nous ce matin par ces paroles. Amen. Amen. Bonjour à tous. Alors, c'est pas moi qui devais prêcher ce matin, mais notre orateur extérieur ayant attrapé le Covid, il semble que ce soit assez fréquent ces derniers temps. Je le remplace, voilà. Alors, j'ai trouvé des super thèmes dans la Bible. Ce livre, il est vraiment formidable, hein. Je vous encourage à le lire pendant l'année parce qu'il y a des choses extraordinaires. Et un thème formidable, la prière. Alors, comme ceux qui font partie de cette église le savent, nous avons abordé la question de la prière cette année. J'aimerais raconter une petite histoire pour commencer et ensuite m'arrêter sur, en fait, tout simplement la simplicité d'entrer en contact avec Dieu. Et j'ai aimé ce matin ce rappel que on entre simplement en relation avec Dieu. Alors certains la connaissent, je l'ai lu à ceux qui étaient à la rencontre du Club de l'Amitié. Alors je vais la reprendre, désolé. Mais qui nous rappelle en fait cette histoire que Dieu se révèle aux personnes qui s'approchent tout simplement de lui, sans complication. Un responsable disait un soir au concierge de son église: « Je suis tracassé par le fait que chaque jour, à midi, depuis des semaines, une personne entre dans l'église, va devant, ne reste là que quelques minutes et repart. Cela me paraît bizarre et je m'inquiète, sachant qu'il y a dans l'église des objets de valeur. J'aimerais que vous alliez le questionner. » La personne alla accoster donc cet homme et lui demanda: « Dites donc, qu'est-ce que vous faites à venir chaque jour à l'église ?»« Je vais prier, » répond tranquillement la personne âgée. « Allons donc, vous ne restez pas assez longtemps pour cela. Vous allez seulement juste devant et vous repartez. »« C'est exact, » dit notre homme. « Mais voyez-vous, je ne sais pas faire de longues prières. Alors je viens chaque jour à midi et je dis simplement « Jésus, c'est Simon ». Puis j'attends une minute et je m'en retourne. C'est une petite prière, mais je sens que Jésus l'entend. » Peu après, le brave Simon fut renversé par un camion. On le transporta à l'hôpital où il dut rester assez longtemps, ayant la jambe cassée. La salle où on l'avait mis donnait depuis longtemps beaucoup de peine à l'infirmière de service. Il y avait là plusieurs malades grincheux et irrités. D'autres murmuraient du matin au soir. Rien n'avait pu améliorer cet état d'esprit. Et voilà que, depuis que Simon était dans cette chambre, tout avait changé. Les murmures étaient moins amers et même il régnait un certain esprit de contentement. L'infirmière fut des plus surprises en entendant un jour un joyeux éclat de rire partant de cette salle. Aussitôt, elle arriva et demanda: « Qu'est-ce qui vous arrive à vous ? Vous êtes maintenant des malades pleins de bonne humeur ? Où sont allées vos plaintes et vos gémissements ?»« Oh, c'est Simon, » répondit l'un d'eux. « Il est toujours si heureux. Il ne se plaint jamais. Pourtant, nous savons qu'il souffre beaucoup. Il nous fait honte. » L'infirmière se dirigea vers le lit de Simon. « Alors, lui dit-elle, vous avez fait ici du bon travail. Vous avez fait envie à tous, puisque, dit-on, vous êtes toujours heureux. »« Comment ne le serais-je pas ?» répondit-il. « C'est grâce à mon visiteur. Lui me rend heureux jour après jour. »« Votre visiteur ?» reprit-elle surprise. « Je n'en vois guère. Quand donc vient-il ?»« Tous les jours à midi, » répondit Simon dans un élan joyeux. « Il se tient là, au pied de mon lit, je le vois, il me sourit, il me dit: « Simon, c'est Jésus. » J'aime beaucoup cette petite histoire authentique, semble-t-il, de la simplicité de venir devant Jésus. Et la joie simple de Jésus de dire « je suis là ». Nous avons vu cette année les nombreuses occasions qui étaient les nôtres de pouvoir nous approcher de Dieu.
Que ce soit pour dire, Seigneur, je suis tellement content de te connaître. Seigneur, je veux t'adorer parce que tu es Dieu. Mais aussi, dans l'autre sens, parfois, simplement de pleurer parce que je vais pas bien. De pleurer parce que je suis triste, parce que je souffre. Parfois même de crier. Seigneur, je ne comprends pas. En fait, tous les cas de figure existants où je peux m'approcher de quelqu'un qui m'écoute, qui prête attention à ce que je vais lui dire. La prière, dans ce sens, elle fait partie, mais vraiment de la vie quotidienne du chrétien. Nous avons quelque chose de plus que les autres, c'est que nous savons à qui nous adresser dans toutes les circonstances de la vie. Et pourquoi nous n'en profiterions pas? Jean Calvin, le réformateur, disait de la prière, laquelle est le principal exercice de la foi et par laquelle nous recevons journellement les bienfaits de Dieu. Est-ce qui n'a pas envie dans la salle de venir quotidiennement récupérer les bienfaits de Dieu? Même dans les moments difficiles, quand tout semble s'écrouler autour de nous. Et la Bible, elle est remplie de textes qui sont en rapport avec la prière, avec cette entrée en relation avec Dieu. Le psaume 65, verset 3, je vais vous lire 3 versets, parce que si je les lis tous, j'en ai pour la matinée et même pour toute la journée. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et Ézéchiel 36, 37, livre que nous avons étudié il y a un peu plus d'1 an, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je me laisserai de nouveau consulter par la communauté d'Israël afin d'agir en leur faveur, et je multiplierai les hommes comme un troupeau. La prière, nous entrons en relation avec Dieu. Avec Dieu. Elle est importante dans la vie du chrétien. Le véritable chrétien ne peut pas ne pas avoir une relation avec son Dieu. Parce que sinon il manque quelque chose, ou sinon on est simplement religieux, mais c'est vide, c'est creux, il manque quelque chose dans ce cas-là. Le sacrifice de Jésus sur la croix nous a ouvert les cieux. Ce voile déchiré symbolise l'ouverture de l'accès vers le Père. Nous pouvons entrer en relation avec le Père, sans intermédiaire, comme nous l'a rappelé Dominique tout à l'heure à travers la parole. Simplement s'approcher de lui par la foi. Je crois que tu es là. Je sais que tu m'écoutes. Et comme disait dans cette histoire le brave Simon, je sens qu'il m'écoute. Je ne peux pas vous expliquer, mais je sens qu'il est là. La vie chrétienne, c'est pas une vie remplie de rites, même si le rite peut avoir un élément important, si on sait pourquoi on le fait. Mais la vie chrétienne, c'est simplement marcher avec Dieu. J'aime beaucoup ce texte où il est rempli d'explications. Enoch marcha avec Dieu, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Bon. Voilà. Il est court, mais on a compris ce qui s'est passé. Enoch marcha avec Dieu, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Une des rares personnes avec Élie, à ma connaissance, que Dieu a enlevé et qui n'ont pas connu la mort. Il l'a pris. Qu'est-ce qu'il faisait? Il est dit, il se levait tous les matins à 4 heures pour prier. Il donnait 15% de son offrande, de sa dîme. Non, rien du tout de cela. Il marchait simplement avec Dieu. Il aimait Dieu, il était à ses côtés. C'est cette attitude de simplicité de vie que Dieu nous demande d'avoir. Tout ce que nous faisons en plus, venir au culte, la prière, aider les autres, c'est une conséquence du privilège que je ressens moi de connaître Dieu, de connaître son amour et d'avoir envie de le partager. Et prier, c'est simplement entrer en contact avec celui à qui je dois tout. Dieu, tu me connais. Vous savez, bon, vous le savez maintenant, j'aime le foot. Et dans le foot, il y a des vedettes. Alors, au Paris Saint-Germain, il y a Lionel Messi. Et il y en a qui ne rêvent, des jeunes, que d'une chose. Alors, il y en a qui aiment le Barça, je vois un maillot dans la salle, là, qui était d'ailleurs aussi avec Lionel Messi à un moment, entre parenthèses. J'arrête là sur le foot, sinon je vais être très long. Mais il y a des jeunes rêvent de pouvoir entrer en relation
avec ces hommes. Et nous pouvons entrer en relation avec quelqu'un de tellement plus puissant, tellement plus grand qu'est notre Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Entre en relation avec lui, profitons. Jésus rappelle l'importance de ces moments privés avec lui. Et si vous saviez à quel point Jésus aime entrer en contact avec nous. Lui, ça a un bras étendu. À nous aussi d'aller vers lui. Dieu aime ces moments où nous nous approchons de lui avec tant d'occasions pour lui de nous bénir. La prière, c'est un pack rempli d'amour, un pack complet, où la foi dans la grâce de Dieu nous conduit à croire que ce qui nous manque existe en la personne de Jésus-Christ et qu'il aime nous le donner en entrant en communion avec lui. Viens auprès de moi, je vais te donner, je vais te donner, je vais te donner. C'est pour ça que nous nous adressons à Dieu, notre Père. Cette prière du Notre Père que nous connaissons pour la plupart. Notre Père qui est aux cieux. C'est donc avec respect et confiance dans une simplicité filiale que nous nous adressons à lui. Et c'est stimulant de commencer par « Mon Père qui est aux cieux, toi qui aimes tes enfants, toi qui veux leur donner quelque chose, mais toi qui es au-dessus de tout. » Et toute la prière est là pour nous rappeler que c'est pas un copain nous adressons, c'est un Père que nous devons respecter, quelqu'un qui nous aime. Mais il nous est dit aussi que nous pouvons nous adresser nos prières au Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, nous dit Jésus, je le ferai, je le ferai. Bien sûr, en tenant compte de la volonté qui est bonne, parce que moi je sais ce que tu as besoin. Et dans ce sens, les différents aspects de la prière ne sont pas autre chose que d'une manière de s'approcher de lui pour lui remettre certaines choses, lui dire certaines choses, lui dire voilà, j'attends. Il y en a plein, nous l'avons vu cette année, je vais m'arrêter sur 5 approches qui me semblent importantes, que nous pouvons vivre quotidiennement. J'aurais peut-être dû dire que nous devrions vivre quotidiennement. Parce que derrière la possibilité, il y a tellement à recevoir que nous sommes encouragés à le vivre. L'humiliation. Alors on n'aime peut-être pas ce mot, mais quand nous réalisons ce que nous sommes et quand nous réalisons ce que Dieu est, alors de savoir que nous pouvons nous approcher de lui, que nous pouvons saisir cette relation et recevoir de sa part. Qu'est-ce que l'homme, nous dit le psaume 8, pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Nous sommes en droit de se poser cette question. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que Dieu s'approche de moi? Rien. C'est pas beaucoup. Donc tout le monde est capable de faire rien. Ça veut dire simplement je viens vers lui en comptant sur sa grâce. Tu m'aimes. Quoi que j'ai vécu, Seigneur, j'ai besoin de toi et je viens vers toi. Et aide-moi à me mettre en règle, aide-moi à t'écouter. L'humiliation, je viens vers lui, et ça c'est extraordinaire cette phrase. Je viens vers lui en tant que pécheur perdu, et je continue avec lui en tant que fils de Dieu sauvé par grâce. Waouh, c'est incroyable. Jules Marcel Nicoll disait « L'humiliation est donc le premier mouvement de quelqu'un qui s'approche de Dieu, et plus son intimité sera grande, plus son humiliation sera profonde. Plus je réalise qui est Dieu, et plus j'ai presque envie de me mettre à genoux, et en même temps de savoir qu'il me prend dans ses bras, que je suis précieux. » Un autre aspect de la prière, c'est la requête. Je la mets après parce que si je n'ai pas réalisé qui est Dieu, alors je risque de me présenter devant lui d'une mauvaise manière. Un peu comme nous dit Jacques, en fait, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La requête, c'est la forme classique de la prière. Et généralement, c'est celle sur laquelle on n'a pas forcément toujours besoin de prêcher, parce que généralement, naturellement, Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin. Et c'est logique, parce que nous avons tous des besoins, parce que nous sommes des êtres humains imparfaits, limités. Mais il est important de réaliser comment s'attendre à ces réponses. Et en cela, le modèle du Notre Père, cette prière que nous connaissons, qui nous est laissée dans la parole, insiste préalablement sur le nom de Dieu. Il est saint. Il est saint. Il n'est pas comme nous. Il règne. Il vient. Et sa volonté, elle est parfaite, parce qu'il sait exactement, au moment où il faut, ce dont j'ai besoin. Ensuite, peuvent venir nos préoccupations. Vous savez, ce pain quotidien.
c'est-à-dire dont nous avons besoin jour après jour. Et si nous réalisons à qui nous nous adressons, et ce que nous sommes, ce que nous aurions dû rester, alors nous saurons plus facilement accepter ces réponses qui viennent de lui. Parce que c'est des réponses d'un être qui m'aime et qui me l'a prouvé sur la croix, en mourant à ma place. Et il veut me remplir de bénédictions. Très étonnamment et c'est important, dans les requêtes, il y a aussi un élément qui vient. C'est la question importante du pardon. De savoir aussi demander pardon. De savoir dire, Seigneur, je ne mérite pas que tu t'approches de moi, mais pourtant tu le fais. Seigneur, jour après jour, j'accumule des choses qui ne sont pas à ta gloire. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Toi qui sais me pardonner 70 fois, 7 fois, moi je ne sais pas le faire. Mais Seigneur, je viens vers toi en te demandant pardon parce que je ne suis pas parfait. Mais je viens vers lui parce que je sais qu'il me pardonne. Quel privilège de savoir qu'il m'a libéré de mon péché et qu'il continue à le faire. Pardon de nos enfances. On lui demande aussi de nous apprendre à résister aux tentations. Et nous ne sommes pas toujours très bons. Seigneur, viens au secours. Viens m'aider. Priez pour ne pas tomber en tentation, dit-il à Pierre, aux disciples qui sont avec lui. Et on connaît la suite. Délivre-moi du mal, parce que moi, je ne peux pas le faire. Mais je te demande de le faire parce que tu es vainqueur sur la croix. Et parce que je crois dans ta victoire, je le veux. Je le veux. Dieu nous montre ainsi de quelle manière nous approcher de lui, comment s'attendre à lui, tout en reconnaissant premièrement sa bienveillance à notre égard. C'est un Dieu qui nous aime. Et si vous deviez retenir qu'une chose ce matin, venez auprès de lui parce qu'il vous aime, parce qu'il m'aime. L'intercession. L'intercession, ce mot veut dire rencontrer à la place d'eux. C'est-à-dire, je prie pour quelqu'un qui n'est peut-être pas là-haut, qui est là, parce qu'il a besoin de toi. C'est aussi montrer mon intérêt pour les frères et sœurs qui sont là. Et c'est aussi dans l'espérance que les autres aussi prient pour moi devant Dieu. Et toute la Bible est remplie d'intercessions. Priez pour nos frères et sœurs, nous est-il dit, priez pour ceux qui nous dirigent, priez même pour nos ennemis. Ah, là, ça demande quand même que Dieu nous aide. Mais quand on commence à prier pour un ennemi, vous savez ce qui se passe? C'est que les pensées négatives qui m'empêchent de dormir, qui me font, comme j'aime le répéter, me faire des nuits Netflix où je pense à plein d'histoires qui sont assez négatives envers l'autre. Et je remplace ça par la joie de savoir que Dieu peut pardonner. De savoir qu'en pardonnant, en commençant à prier pour mon ennemi, alors ce ne sont plus ces mauvaises pensées qui sont là, mais je pense à Dieu. Et là, qu'est-ce que je dors mieux? Qu'est-ce que je dors mieux? Priez pour ceux aussi qui se détournent, pour ceux qui se sont éloignés de Dieu, parce qu'ils ne vont pas trouver ce dont Dieu veut nous bénir quotidiennement. Priez pour tous les hommes. Et chose extraordinaire, le Saint-Esprit intercède aussi en notre faveur, car nous ne savons pas toujours ce qu'il est bon de demander, nous dit Romains chapitre 8, verset 26. L'action de grâce. Vous savez, ce qu'on apprend à un enfant, premièrement, c'est à dire merci. Et je crois qu'en tant que chrétien, quand on réalise tout ce qu'il nous donne, nous devrions ne jamais être ingrats et prendre conscience de tout ce que Dieu nous donne. Combien de fois ai-je demandé à Dieu le matin, Seigneur, garde-moi aujourd'hui, bénis-moi? Est-ce que le soir, je pense à lui dire, mais Seigneur, je suis là, tu m'as gardé, tu m'as dirigé, merci. Et du coup, je m'endors en paix. Vous remarquez que vous allez bien dormir cette semaine, parce que, au cas où vous l'avez oublié, il y a plein de sujets de dire, mais je peux mieux dormir quand je tourne les yeux vers l'Éternel. Parce que lui, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, et il s'occupe de nous. Tout ce qu'il fait pour nous sans le moindre mérite de notre part. Ne négligeons pas l'action de grâce, comme l'ont fait, comme l'exemple des 10 lépreux qui ont été guéris, mais un seul revient pour dire merci à Jésus. Et il y a tant d'occasions de lui dire merci. Quand j'ai préparé, alors ce message, elle a été très courte, la préparation, commencé vendredi après-midi, mais d'un seul coup, je me suis dit, quelles sont les occasions, en fait, Pascal, déjà pour toi, premièrement, de dire merci? Et quand on commence à s'arrêter à cela, mais je peux vous dire que vous pouvez passer des heures dans la prière, parce que les sujets sont nombreux. Surtout dans un pays comme le nôtre, où nous avons tellement de privilèges. Mais c'est incroyable le nombre de fois où nous pourrions dire merci. L'action de grâce.
merci. C'est pour ça nous avons lu tout à l'heure que présentez à Dieu vos prières avec reconnaissance. L'adoration, c'est l'attitude que Dieu attend de celui qui reconnaît Dieu comme étant Dieu. Nous parlons à Dieu. Je m'adresse à Dieu, un Dieu qui m'a tellement aimé qu'il est mort sur la croix à ma place pour me libérer de mon péché et me permettre de vivre autre chose, de vivre une vie nouvelle. Je ne le méritais pas, mais il me l'a offert par grâce. La croix. Je veux adorer celui-là, celui qui est mort pour moi, celui qui m'a tout donné. L'adoration n'est donc pas une émotion passagère, mais une attitude sans réserve d'amour, de soumission, de respect devant notre Dieu. Pour terminer, en conclusion, je dirais qu'il existe tant de manières de nous approcher d'un Dieu qui se veut si proche de nous. Pourquoi il nous encourage à nous approcher de lui? Parce qu'il veut nous avoir à côté de lui, avec lui, tout au long de la semaine. S'humilier et l'adorer, c'est reconnaître qui il est et la valeur réelle de son amour. Le remercier, c'est reconnaître que ce qu'il nous accorde est juste et ne pourrait pas être obtenu autrement. Il nous donne, parce qu'il nous aime, des choses que nous ne pourrions pas posséder autrement. Et puis la requête ou l'intercession, c'est lui demander pourtant ce qu'il sait déjà. Un peu, je dirais, comme pour officialiser ma foi. Je crois en toi, je viens vers toi, parce que j'ai besoin de toi et parce que je sais que tu m'aimes. Alors je te le dis, en face, même si tu le sais, Seigneur, je t'aime, mais j'ai besoin que tu t'occupes de moi. Favorisons le plan de Dieu plutôt que d'être négligents. La prière nous ouvre les écluses du ciel. Les écluses du ciel. Veillons à la qualité de notre relation avec Dieu en prenant le temps nécessaire avec lui. Et chaque matin, vous savez, il attend que l'on vienne à lui. Parce qu'il a envie de nous dire, Pascal, c'est Jésus et je t'aime. Que Dieu nous encourage à prendre du temps avec lui. Nous ne serons jamais déçus. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu aurais pu nous laisser dans notre médiocrité. Tu aurais même peut-être dû nous laisser, Seigneur, parce que nous ne méritions rien, mais parce que tu nous as aimés. Le premier, même avant que nous naissions, tu nous connaissais, tu nous dis dans ta parole. Tu es allé sur la croix, mourir à notre place, souffrir à notre place, pour pouvoir être libéré de notre péché et entrer en relation avec toi et vivre cette nouvelle alliance en ton sang. Seigneur, j'aimerais te remercier du privilège qui est le nôtre jour après jour, même la nuit, le jour, à n'importe quel moment, de pouvoir entrer en relation avec toi, de te parler. Et tu nous écoutes. Et tu aimes ces moments. Nous ne te dérangeons jamais. Alors Seigneur, que nous ne soyons pas oublieux et que cette semaine, nous prions, nous nous présentions devant toi pour te louer, t'adorer. Permets-nous de ne jamais oublier que toi tu attends ce moment avec impatience. Amen. Vous savez, ce qu'on a dit, le MPSS, on en a déjà parlé, ça fait un moment, une manière de se présenter devant Dieu. M pour merci. Je viens devant lui en lui disant merci, en l'adorant. P, c'est pardon. Je ne suis pas digne de venir devant toi et j'ai encore pensé des choses qui n'étaient pas justes. Mais tu me pardonnes et je te demande pardon. S, comme s'il te plaît Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ceci, de cela, selon ta volonté. Et S, le dernier, qu'on oublie parfois un peu, c'est silence, pour simplement écouter ce qu'il a à nous dire, parce qu'il aime nous parler également. Que Dieu nous bénisse et merci pour ce Seigneur qui est présent à nos côtés pour nous accompagner tout au long de la semaine. Amen.